Je suis magicienne. Lumos. Delumos. Lumos. Delumos. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vrai vlog. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener avec moi cette semaine dans un vrai vlog parce que j'ai une semaine assez chargée et assez sympa en fait qui s'annonce finalement. J'en ai rapidement parlé sur Instagram en story. Cette semaine, je vais rencontrer l'imprimeur qui est hors de ma région. D'où le fait de vous emmener avec moi dans ce voyage parce que je sors de mon trou et je me dis que ça peut être sympa de vous faire découvrir ce que je vais faire cette semaine parce que mine de rien, j'ai un programme chargé. Au programme de cette semaine, on va avoir du dessin, pas mal. J'ai des croquis à refaire parce que bien évidemment, au tout début que j'ai commencé, j'ai fait certains croquis sur du papier qui me restait que j'avais acheté d'avant. Et c'est du papier aquarelle, 300 grammes, satiné. Et après, j'ai utilisé un autre bloc de papier pour faire mes croquis. Et ma graphiste m'avait dit à un moment que si on fait des aquarelles, si on fait des croquis sur un certain papier, il faut tout le temps garder le même papier, sinon ça se voit. Et surtout que j'ai déjà essayé de peindre sur du papier satiné et que c'est la merde. Je ne sais pas peindre sur du papier satiné. Ça sèche beaucoup trop vite. C'est... peut-être c'est moi qui ne sais pas l'utiliser comme il faut, peindre dessus comme il faut, très certainement. C'est un papier que je déconseille absolument pour les débutantes. Mais vous... Donc je vais devoir refaire certains croquis. Je vais aussi aller dans des Emmaüs, dans des brocantes, etc. pour essayer de chiner quelques objets parce que je vais vous montrer en fait... j'ai commencé un peu à réaménager le bureau parce que je vois un peu l'univers que j'ai envie d'avoir. Et je suis en train de réfléchir à tout ça, de mettre en place tout ça en sous-marin pour pouvoir vous présenter rapidement mes illustrations sur Insta et même sur YouTube en fait. Hein, voilà, pour pouvoir vous montrer mon travail. Je vous avais dit dans le dernier vlog que je m'étais confrontée à des avis de personnes que je ne connaissais pas. Et ça m'avait foutu un petit coup au moral quand même. Alors je suis contente parce que j'ai mes copines créatrices qui m'ont dit Laurie, ne t'arrête pas à ça. Alors je leur ai montré mon travail. J'ai aussi montré mon travail à un couple d'amis un peu plus âgés. Et les retours que j'ai eus, c'est que quand j'ai demandé qu'est-ce que vous en pensez vraiment, honnêtement, je veux pas qu'on me fasse plaisir, je veux qu'on me dise le ressenti réel ressenti. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Les réelles choses que vous ressentez. Et mes amis m'ont dit que mes illustrations sont mignonnes, mais qu'elles sont naïves. Et là, je me suis dit, mais au début, je savais pas comment le prendre. Et après, je me suis fait la réflexion. Mais Laurie, la naïveté ne fait-elle pas partie de toi? Tout à fait, tout à fait. S'il y a bien une chose que l'on disait de moi quand j'étais plus jeune, c'était bien le fait que je sois naïve. Alors, est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? J'en sais rien. En tout cas, ça fait partie de moi et j'ai mes proches qui s'amusent à me faire courir. C'est pas marcher, hein, c'est courir. Hein. De temps en temps, à me dire des conneries, à me laisser croire des conneries. Et moi, je suis là, je me dis, non mais quand même, ce qui lui arrive, c'est dingue. Ou alors, mon Dieu, mais ce qui se passe, franchement. Ou alors, ah bon, t'as fait ça comme ça. Enfin bref. Et les gens après se foutent de moi. Mais moi, quand j'ai quelqu'un de mon entourage à qui je fais confiance et à qui je fais confiance. Et qu'on me fait ça. Tout ça pour dire que forcément, cette naïveté, ben, elle ressort en fait dans mes illustrations. Et c'est pas... Je le prends pas comme un... Comment dire?
comme quelque chose de négatif, je le prends plutôt comme un compliment parce que c'est ma vision du monde en fait. Et si quelque part je suis naïve, c'est parce que j'ai pas envie de... On n'a pas le choix que de vivre dans le monde dans lequel on vit, mais j'ai pas envie de... Disons, j'ai envie de croire que d'autres choses sont possibles, que le monde va s'améliorer, qu'il va pas rester comme ça tout le temps. Et oui, j'ai une grande part de naïveté qui fait que je crois en ce qu'on me dit, je crois aussi en ce que je vois, mais j'ai l'espoir que d'autres choses arrivent de mieux, vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis plutôt contente en fait qu'on m'ait fait ce retour-là. Je me sens beaucoup plus sereine maintenant. Et c'est pour ça que je travaille sur mon décor YouTube et sur mon univers en fait. J'ai envie de vous emmener avec moi. Et c'est aussi très important de faire cet univers parce que ce dimanche-là, donc ça sera le 28 mai, vous allez voir la présentation de mon amoureuse, mon personnage principal. J'ai essayé de faire ça simplement, sobrement, juste pour donner quelques détails, juste pour mettre un peu l'eau à la bouche. Voilà. J'ai pas voulu trop en dire parce que si on disait trop, je faisais copier-coller en fait de mon 1er décembre. Et c'est pas le but. J'espère que ça plaira. Je suis un peu tendue et stressée de me dire que ça va sortir dimanche. J'espère que elle aura bon accueil cette vidéo. Je vais d'ailleurs pendant mes temps de trajet de voiture vous préparer des reels, notamment un pour vous parler de cette vidéo qui va sortir dimanche pour justement vous expliquer que j'ai pas voulu trop en dire pour ne pas, en fait faire copier-coller de mon 1er décembre. Le 1er décembre, ça sera une histoire, une page où je vais poser le décor, où je vais vous parler de Lovely Snow, de Even Snow. Le 2 décembre, je vais vous parler des personnages plus en détail, etc. Snow? Bah viens mon petit chat! Donc j'ai pas voulu mettre tout ça dans cette vidéo parce que c'est un peu un... Je l'ai faite et je l'ai pensée un peu comme un teasing pour donner un peu l'eau à la bouche et j'espère que ça va fonctionner comme ça. Et après cette vidéo-là, j'aimerais bien pouvoir trouver, hors de ma région, des brocantes, etc., avec plus d'objets que ce que je peux trouver par chez moi, parce que vraiment par chez moi, il n'y a pas grand-chose. Pour pouvoir un peu meubler mon espace ici, je vous montrerai après ce que j'ai déjà commencé à faire dans le réaménagement du bureau et de ce qu'il va y avoir par ici. Donc là ce matin, on est mardi matin, on est le 23. J'aimerais bien continuer de peindre un petit peu la... Je vais vous montrer. Voilà. Si je vous montre ça, est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, c'est le croquis qu'on avait fait dans le vlog numéro 2, je crois, où on faisait un peu de croquis ensemble. Et je vous avais demandé à quoi vous fait penser ce bâtiment, à votre avis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer dedans, qu'est-ce que ça vous évoque ce bâtiment? Bon, là j'ai fait les aplats de couleurs et il faut que je fasse les briques. Je vous avais dit que j'aurais fait de la belle briquette. C'est la mission de ce matin, faire de la belle briquette si j'ai le temps, parce que là c'est chaud patate. Je pars cet après-midi, il faut que je fasse mon sac de travail aussi. Je vais être chargée comme une bourrique. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude d'être chargée comme une bourrique. Bref, j'aimerais bien faire ça et je pense que comme intro c'est suffisant. Je vous reprendrai plus tard dans la semaine, soit plus tard tout à l'heure pour la peinture, soit plus tard pour les brocantes, etc.
et rendez-vous avec l'imprimeur vendredi après-midi. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère que j'ai arrivé à avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Ce serait bien qu'on puisse avoir des journées plus longues. Je pense que la personne qui a inventé le temps, l'univers qui a inventé le temps, n'a pas mis assez d'heures dans une journée. Voilà. Il n'aurait pas fallu compter les heures de nuit dans une journée. Il aurait fallu que ce soit un temps à part. Qu'on ait 8 heures de plus. Ça aurait été bien ça. Bon, sur ce, je vous montre le bureau et je vous reprendrai plus tard.
Allez! Et bonjour! Bonjour, comment ça va? Désolée pour cette... Désolée pour tout ça. On est le jeudi... je sais plus, je vais regarder mon agenda. Voilà, c'est bon, on y est. On a rebranché le cerveau. On est le jeudi 25 mai. Ouloulou, c'est dur. Je vous parle donc en direct de la campagne parce que je vous avais annoncé que cette semaine, j'allais voir un imprimeur qui est hors de ma région. Je suis dans une petite maison trop mignonne et bien, vu que je ne suis plus sur ma petite Côte d'Azur, j'ai froid, donc je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Et franchement, j'avais la flemme de m'habiller. Parce que là, la mission de ce matin, c'est de terminer de refaire des dessins que j'avais faits. La grosse nouille que je suis, c'est que il me restait du papier satiné que j'avais acheté par grande feuille de papier Jésus. Et j'avais commencé mes illustrations en octobre dernier sur ce papier-là. Donc je vais refaire les 2 illustrations que j'avais faites sur le papier que j'utilise pour faire mon livre. Donc il faut que je termine ces 2 dessins-là que j'ai. Il y a un petit moucheron là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, ceci dit, je préfère les moucherons que les araignées. Bon, bref. Donc il faut que je finisse de décalquer tout ça. J'ai aussi un croquis à terminer qui est très très long parce qu'il y a beaucoup de détails à mettre dedans. Voilà, c'est une illustration qui se trouvera à la fin du livre. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais c'est une surprise. Voilà. Enfin, c'est une surprise. La présentation de cette illustration changera un peu le rythme. Et ça sera l'illustration la plus, pas la plus travaillée parce qu'elles sont toutes travaillées, mais la plus, celle qui présentera le plus de détails en tout cas. Voilà. Donc l'objectif de ces quelques jours où je suis à la campagne, c'est de finir tout ce que j'ai à faire au niveau du dessin. Et j'aimerais bien aussi aller chiner, voir si dans les Emmaüs d'ici, dans les brocantes, les trocs de Lille, etc., il y a des choses un peu plus anciennes pour pouvoir faire mon univers quand je rentre à la maison, pour commencer à vous faire voyager avec moi à Lovely Snow. Voilà. Donc je travaille aussi sur ça, j'espère que je vais avoir de belles trouvailles, de jolies choses. Et commencer à publier un peu sur Insta pour vous montrer mon travail. Je vous avais dit, je crois, dans le vlog précédent qu'il y a une illustration que j'avais faite et qui ne me plaisait pas du tout. Et je l'ai montrée à ma graphiste, et oui parce que j'ai eu un point avec ma graphiste. C'était quand? C'était... Quel jour on est? On est jeudi. Hier c'était mercredi. Donc c'était mardi. Mardi soir, donc j'ai fait un point avec ma graphiste et c'est bon, pas de panique pour le livre. Tout va bien, je vous rassure et je me rassure et elle nous a tous rassurés, tout va bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on travaille avec le nombre de lignes qu'on a de disponibles, sauf que les nombres de lignes disponibles, donc elle utilise InDesign pour la mise en page. Donc InDesign, il n'y a pas le même nombre de disponibles sur InDesign que sur Word et que sur Notion. Et vu qu'avec ma correctrice, on travaille sur Notion, et ben je me suis basée sur les lignes que nous avons sur Notion. Or, ce que je vous avais dit, c'est que quand je faisais copier-coller de mon texte de Notion à Word, et bien vu que c'est pas la même chose, je me retrouve avec des pages Word, 2 pages Word par histoire pleines. Et c'est sur ça moi que je me basais. Et ma graphiste, quand je lui ai passé les textes, elle a pris la mise en page et l'espace qu'il y a par rapport aux pages Word. Sauf que moi, quand j'ai pété mon plomb, j'avais pris quoi en compte? Le nombre de lignes sur Notion. Donc forcément, quand je prends la plaquette de ma graphiste et que je compte qu'il y a
47 lignes disponibles sur la première page et 59 sur la seconde. Quand je vois que sur Notion, on a... Il y a un texte, on dépasse de 2, donc 49 lignes, et sur d'autres textes, on dépasse de 6, donc 53 lignes. Je me dis, mon Dieu, ça va être moche, ça va être terrible, ça va... Au secours, quoi. Ben, l'état de panique dans lequel j'étais dans la dernière vidéo, eh bien, en fait, il faut pas prendre ça en compte. Donc, j'ai complètement paniqué. Oui, vous pouvez le dire. Pour rien. Ça aurait été trop beau si tout se serait bien passé. Bon, là, c'est beau parce que tout se passe bien quand même, mais ça aurait été trop beau si j'avais pas eu de frayeur pendant ce projet. Voilà, donc j'ai eu une petite part de frayeur. Il fallait que ça arrive, c'est pas grave. Maintenant, je sais que je ne panique absolument plus. Ma correctrice s'occupe de la correction, elle fait son travail très bien, je laisse gérer, voilà. Et ma graphiste, elle gère, et voilà. Moi, tout va bien, c'est bon. Ça va se faire, ça va ressembler à quelque chose, ça sera beau. Pas de panique. Donc je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus rassurée, je dors mieux, bien que j'ai encore quelques points qui me font me réveiller en pleine nuit et qui me disent « Mais Laurie, pourquoi tu dors alors que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu dois réfléchir à ça, il faut que tu fasses ça comme ça, machin, machin. » J'ai juste envie de dire à mon cerveau « Maintenant, Laurie, bon là on est à la campagne, profite pour dormir quoi. » Ce serait bien de dormir un peu. Mais bon, ça va. Ici à la campagne, le rythme est un peu plus tranquille, il y a moins de monde, on entend les petits oiseaux, tout ça, c'est cool. Franchement, c'est cool, c'est bien, c'est vert, l'air est frais. Bon, l'air est froid, hein, mais l'air est frais, donc ça fait du bien. Pourquoi aussi je vous parle en étant assise? Voilà, j'essaye de vous caler un peu comme je peux, comme une nouille. J'avais fait une liste des choses que je devais prendre et je devais prendre mon pied articulé pour filmer. Et je l'ai oublié, voilà. Donc vous aurez très certainement des angles de merde dans ce vrai vlog, mais c'est pas grave parce que c'est un vrai vlog, donc on est nature peinture, voilà voilà. Donc ce matin je vais finir mes dessins, ça c'est l'objectif, absolument, parce que pas de travail cet après-midi ni demain matin, ce sont des créneaux que j'ai prévus pour chiner, absolument, 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 enfin absolument, en fonction de ce que je vais trouver, donc j'espère trouver des choses. Et demain après-midi, début d'après-midi, rendez-vous avec l'imprimeur. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai plein de questions, il y a plein de choses qu'on va devoir voir. Et on est comme ça quoi. Donc je vais essayer de vous filmer un peu tout ça, vous montrer un peu ce que j'arrive à trouver pour l'univers, tout ça. Je vous ai un peu filmé aussi du dessin. Désolée pour l'angle, hein, je viens de vous expliquer pourquoi ça sera un peu pourri. C'est les aléas du direct. Et voilà, je vous rassure, prochainement vous me verrez habillée. Là franchement j'avais la flemme. Je me suis dit bon, est-ce que je vais vraiment m'habiller? Là je suis bien là-dedans, là c'est du pilou. Le truc qui m'arrive au genou. Donc voilà. Sur ce, je vais m'y remettre. Il y a quand même pas mal de boulot. Et voilà. C'est trop sympa. Ça fait du bien. Puis on mange bien. Oh, on mange bien. On s'est arrêté pour prendre des... Comment on appelle ça? Des spécialités locales. J'ai mangé une tarte au gras. C'est une tarte au sucre. Alors, c'est pas une tarte au sucre. C'est une tarte au beurre, à l'huile et au sucre, avec un peu de farine pour faire la base de la pâte. Mais voilà, principaux ingrédients, beurre, huile, sucre. C'est très très bon. On va s'y mettre et je vous reprends plus tard.
Salut! Comment ça va? Ici, on est le lendemain d'hier, c'est-à-dire vendredi. Vendredi, combien on est? On est le 26, voilà, ça revient. On est le 26 mai et j'ai rendez-vous avec l'imprimeur cet après-midi. Alors rassurez-vous, je suis habillée, hein. J'ai mis ça parce que j'ai un peu frais à l'ombre, il fait un peu frais, mais je suis habillée. Alors, je voulais vous filmer quelques petits plans hier et en fait, ça n'a pas pu se faire. J'avais prévu de faire Emmaüs hier après-midi et le troc de Lille ce matin. Et en fait, on a pris le café avec la voisine hier après-midi. Elle est super, super, super sympa. Vraiment, les gens ici sont adorables. Et au lieu de partir à 13h30, on est parti à 15h30. Donc il faut déjà à peu près une vingtaine de minutes pour arriver dans le centre-ville. Et le Emmaüs ici, il est ouvert le jeudi après-midi de 14 à 17h. Et le samedi matin. Et on est arrivé un peu tard, on est arrivé là-bas à 16h. Donc on a vite fait le tour, mais alors là-bas c'était immense. C'était un Emmaüs qui est 3 fois, 4 fois peut-être plus grand que celui de chez moi. C'était, il y en avait partout, du sol au plafond et tout. Je me disais, mais comment je vais faire pour faire tous les rayons? Bon, j'ai été super fière de moi parce que je me suis vraiment fait violence pour regarder que des choses pour mon univers. Donc, je suis contente. J'ai pas pris de choses pour moi. Par contre, j'ai pas trouvé grand-chose pour mon univers et je suis un peu dégoûtée parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir de pouvoir trouver des choses anciennes ici à la campagne et en fait j'ai pas trouvé des masses de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ceci qui est un porte-lettres. Ça, si avec ça, ça vous donne pas des indices, je ne sais plus quoi faire. Donc je suis quand même contente d'avoir trouvé cet objet. Il est très joli, il va bien dans le style que je veux faire. Il est en bois, c'est le genre d'objet que j'adore. Je ne sais plus parler. Donc on aura ça. Et j'ai trouvé... J'ai trouvé un livre... Et je crois que... 1, 2, 3, 4... Il y a 4 histoires dedans. Il y a 4 histoires dedans. Alors il est vieux à souhait. Tout pourri. Il pue. Et lui il pue. Ils sont pas très bons, il pue. Mais lui je l'ai pas trouvé au Emmaüs, je l'ai trouvé au troc de Lille. Le Emmaüs, comme une nouille, on a raté le rayon livre. Il était pas... En fait, il fallait ressortir et re-rentrer. C'était bizarrement foutu. Donc, je l'ai loupé. Et ce livre-là, quand je l'ai trouvé au troc de Lille après, parce qu'après les Emmaüs, on a fait le troc de Lille, j'ai ouvert ce livre-là et en fait, il est illustré à l'intérieur. J'avais pas capté. Donc, je me dis qu'en plus de faire joli, je le lirai. Donc voilà, c'est sympa. Et ça, je suis contente aussi parce que je savais que ça pouvait être un bon livre parce qu'il était dans la bibliothèque de la voisine chez qui on a pris le café. Elle avait plusieurs livres comme ça, sélection du livre. Donc je me suis dit, bon, si elle en a,
c'est que c'est une valeur sûre, c'est que c'est intéressant, c'est que quelque chose. Donc je me suis dit, allez go, j'y vais. Pour l'édition de celui-là, ça c'est des éditions qui m'intéressent. 1981. C'est pas si vieux que ça. Attends, il a l'air vieux. Édition Robert Laffont, 1979. Bon. Dans les années 80, quoi. Donc voilà, donc après le Emmaüs, on est allé vite fait au Troc de Lille. Et en fait, il y avait une ressourcerie aussi qu'on voulait faire après. Sauf que ici, bah, les magasins ferment à 18h. On est arrivé à 17h, entre 35 et 40. Donc je suis allée voir et tout. Il me dit bonjour madame, on peut vous aider? Je dis bah oui, vous êtes ouvert? Il me dit bah non, on est fermé. Mais c'est écrit 18h, il n'est pas 18h, il reste 25 minutes. Laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Donc j'étais un peu dégoûtée pour la ressourcerie parce qu'en fait j'aurais pas le temps d'y retourner. Là ce matin je vais finir mes dessins. Et cet après-midi rendez-vous avec l'imprimeur, donc j'ai l'après-midi je pense qui saute parce que si j'en ai pour 2 heures, dans le coin où on va être on a 30 minutes pour revenir par ici, donc la ressourcerie sera fermée. Voilà. Et oui, et pourquoi je n'ai pas pu vous filmer des plans du Emmaüs ou du Troc de Lille, mais c'est qu'en fait, c'était blindé. Moi, je me suis dit, à la campagne, un jeudi après-midi, il n'y aura personne. C'était blindé. Blindé, 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 même chez moi, il n'y a pas autant de monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a autant de monde? Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi y aller toute seule. Non mais ouais, j'étais fortement surprise de voir qu'il y avait autant de monde. Mais après, il y a vraiment plein de choses, hein. C'est vraiment intéressant. Vraiment, je me suis fait violence pour pas me ramener des trucs pour moi. Ah si, je me suis ramené un truc que je n'avais pas. C'est une écumoire. Voilà. Donc j'en ai trouvé une qui était en bon état. 1 €. Allons-y, hein. Voilà pour les petites nouvelles. Et retour demain, toute la journée, pour rentrer. Mais voilà, au moins comme ça, je rentre vite à la maison, je vais retrouver mes petits chats et je vais pouvoir reprendre la peinture parce que c'est ça, il faut vraiment que je mette les bouchées doubles par rapport à ça. Parce que chez moi, il commence à faire chaud et pour peindre quand il fait chaud, c'est l'enfer. La peinture sèche beaucoup trop vite. Mettre un ventilateur, c'est pas possible parce que du coup, ça fait de l'air, ça fait sécher aussi. Enfin bref, là, quand j'avais commencé à peindre l'année dernière, mai-juin, ça commence à être galère, donc il faut que je charbonne. Donc je vous ferai peut-être un point, je sais pas, peut-être en fin de journée ou demain ou peut-être dimanche quand je rentre pour vous dire comment ça s'est passé pour l'imprimeur. Voilà, voilà. Sur ce, je retourne me mettre au travail et je vous dis à plus tard. Et puis l'autre jour, je vais vous raconter une petite blague. Je montre mon dessin à ma mère et je lui dis Maman, comment tu trouves un peu ces petits gâteaux là qui sont là? Je vais vous montrer. Je lui dis est-ce que tu trouves pas que ça fait un peu des petites crottes? Parce que ça peut faire un peu comme, comme des petites crottes. Elle me dit non, non, on voit bien que c'est des petits gâteaux, que c'est des petits choux avec de la crème et tout. Non, c'est bien fait. On dit non, non, c'est bien, c'est bien. Par contre, ça à côté, je sais pas ce que c'est, mais on dirait des... Désolée, j'ai fait trembler le téléphone. Mais elle m'a tuée quand elle m'a dit ça. Je lui ai dit quand même, maman, tu vois bien que... Enfin, même vous, on voit bien qu'ici, nous sommes dans une boulangerie-pâtisserie, non? Donc j'espère que j'arriverai à rattraper mes avec de la couleur et à faire en sorte que ces deviennent des pains au chocolat vraiment savoureux comme il se doit. Voilà. C'était la petite anecdote du jour.
vous.